Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui une vidéo pour essayer de faire un comparatif entre deux tandems. En l'occurrence le Pinot Az 2021 de chez Pinot et le Morpheus de chez Circe. Alors on a eu la chance nous d'avoir le Morpheus pendant pas mal de temps. Je vais vous mettre juste après le lien d'un site que j'avais fait à l'époque pour suivre complètement nos aventures, nos déboires et nos plaisirs avec le Morpheus. Donc ça, je vous le fais dans la foulée. Vous pourrez trouver plus facilement tout ce qui s'est passé et toutes les données du Morpheus. Mais je vais quand même me lancer dans un comparatif. C'est pas facile. Bah, au moins, oui, on va essayer. On va essayer. Donc déjà, première chose, le lien, et je reviens vers vous. Alors, bien sûr, une des grandes différences entre les deux tandems, c'est la roue arrière, qui ici est une 26 pouces, et sur le Morpheus, c'est 2,21. Donc, ce que j'ai remarqué avec ça, maniabilité, bouffe, mais par contre, en vitesse moyenne, je pense que sur le Morpheus, on tournait à 16 km/h, et là, on arrive quand même à 18-20, ce qui paraît logique avec le développement de la roue. Voilà, donc ça c'est pour la roue arrière. Grosse différence. Deuxième très grosse différence, c'est que le Morpheus n'était pas motorisé. On peut le faire avec un Bafang ou autre, mais je ne l'ai pas fait, et celui-là est motorisé, donc électrique. Mais ça, on va pas en parler, puisque de toute façon, ce sont deux choses différentes. Voilà. Si je commence par l'arrière, côté porte-bagages, pas de changement, pour moi c'est pareil. Côté chargement arrière, pareil, les deux sont complètement pareils. Côté selle, bah la selle, vous faites ce que vous voulez, hein, donc c'est pareil sur les deux. Ici, vous voyez, j'ai mis un By Schulz, un amortisseur de selle, alors que sur le Morpheus, j'avais un Cane Creek. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur le Cane Creek, j'ai pas retrouvé l'adaptateur qui est là. Donc là aussi, pour la selle, les deux pareils. On continue à l'avançant, tranquillement. Ah non, attendez. À l'arrière, sur le Morpheus, on s'était offert une petite Shimano boîte de vitesse manuelle. Et là, par contre, c'est une boîte de vitesse plutôt un dérailleur classique. Hein. Vous voyez, un dérailleur classique. Bon, alors, c'est quand même bien pratique d'avoir la boîte de vitesse manuelle, parce que ça vous permet dans les côtes de rattraper un raté de passage de vitesse. Mais globalement, je dirais, j'arrive à m'en sortir aussi avec ça. Donc pour le coup prix, hein, bien sûr, pas pour le coup pour le coup prix, je pense qu'un dérailleur classique suffit. Je reste à l'arrière, frein hydraulique des deux côtés. Bon, vous verrez aussi l'usure des plaquettes sur l'autre site, si vous voulez, vous verrez bien comment c'est. Ça s'use assez vite. Ici non, je suis pas persuadé que l'usure soit, mais il faut qu'on continue à rouler. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, celui-là maintenant il a 2-3 000 km, donc on a quand même un peu moins d'expérience, mais on a quand même roulé. Voilà. Bon, petite pause, que je bois un coup et je reviens à vous. On continue. Le cadre. Les cadres, le Morpheus est hyper costaud, ça n'a jamais bougé. Par contre, bien sûr, celui-là, c'est le fait de pouvoir le rétracter complètement pour le transporter. Bon, bah là, il n'y a pas photo, hein. C'est clair. Côté guidon, confort de conduite, pour moi c'est quasiment l'équivalent. Hein. Ouais, non, c'est l'équivalent. Je n'ai pas remarqué plus de facilité à piloter l'un ou l'autre. Piloter, c'est un grand mot. Hein. Voilà, à guider l'un ou l'autre. Je continue. Hein. Côté sécurité, bon bah le rétro pour les deux, les freins hydrauliques, je vous en ai parlé. Maintenant, si on arrive au passager, là, il y a quand même une différence. L'assise du siège du Pinot est beaucoup plus petite. Et mon épouse me dit qu'elle a beaucoup moins mal aux fesses. Ici, là, ça semble plus aéré. L'autre était complet. Alors, je sais pas du tout si c'est ça. Mais sur l'autre, elle mettait un petit coussin gonflable. Parce qu'elle avait un peu mal aux fesses. Et puis, ça passait. Mais bon, est-ce que c'est ça ou pas? Ça, c'est juste pour pas transpirer, c'est tout. Et par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai toujours pas réussi à trouver sur celui-là
la façon de l'incliner comme ça. Vous voyez? Dans ce sens-là. Ça, j'ai pas trouvé. Sur le Morpheus, j'y arrivais plus facilement. Je continue vers l'avant. Donc le porte-bagages avant, je les ai pas mis là. Mais là, il y a un petit avantage au de Circé, puisque vous pouvez en mettre 4. 2 grandes, 2 petites. L'autre, on avait 2. Bon, honnêtement, pour 2 personnes, ça a toujours été. Alors, on continue. Autre nouveauté, autre chose qu'on n'avait pas, mais qui est vraiment là pour du coup très agréable, c'est les amortisseurs avant. Alors sur le Morpheus, il n'y en a pas. Bon là, pour le confort et du passager et de la conduite, hein, d'ailleurs, c'est pas mal. Je continue, baume, pédalier, tout ça c'est classique. Ici, on a fait le choix aussi d'avoir une, comme on a une batterie, on a fait le choix d'avoir l'éclairage natif, hein, monté sur le vélo. Ça c'est pas mal. Quoi qu'on en dise, on l'utilise pas trop souvent, mais ça nous arrive de faire quelques virées de nuit et c'est bien agréable. Je continue. La taille, comme je vous ai dit, hein, comme celui-là est rétractable, c'est bien pratique. Par contre, ils ont à peu près la même taille. Maniabilité pour moi, c'est pareil. Masse ou poids, si vous préférez, c'est à peu près pareil. Les deux vélos, je crois, supportent à peu près PTC, ou PTAC plutôt on dit. Ouais, bon, pour être total à charge, là, supporte à peu près 210 kg. Je crois que celui-là, il en supporte un tout petit peu plus. Bon, voilà. Et puis, donc, je crois que j'ai fait le tour hein, de ce qui pourrait être comparable. Donc, le bilan de tout ça, c'est que notre Circé nous a fait vraiment des très bons voyages. On a eu pas mal de soucis avec les rayons sur le Circé, surtout ceux à l'arrière. Et pour moi, c'était dû au fait qu'il a une boîte de vitesse et que les rayons étaient... Circé, hein, pas celui-là. Hein. Les rayons, la longueur des rayons là était très courte. Du coup, c'est écrouissé ici. Ça aussi, vous pourrez le voir sur le site. Hein. Je vais vous le remettre là tout de suite comme ça. Vous aurez le lien à nouveau. Donc oui, le Circé, comme je vous disais, le Circé nous a fait plein de voyages. Il n'y a pas eu de soucis, du tout. Celui-là, j'avoue que c'est quand même le Pinot. Hein, j'avoue quand même que c'est une Rolls. Hein. Ça, c'est vrai, c'est vraiment la Rolls des vélos. Bon, maintenant, il faut quand même arriver à un petit sujet qui fâche. Hein, c'est que c'est une Rolls, mais la Rolls a un prix, quoi. Donc là, je peux vous dire un truc. Le Morpheus, il gagne à plat de couture. Hein. Comme il est là, enfin, équipement équivalent, parce que c'est pas facile de comparer à prix, hein, à équivalent, n'importe quoi. Équipement équivalent, il n'y a pas photo là, c'est le Morpheus qui est devant. Ça, je voulais pas montrer non plus, tiens, je fais un petit retour en arrière. Hein. Vous voyez l'éclairage intégré là-dedans, c'est des petits détails, hein, mais c'est vraiment super sympa. Donc, ma conclusion est la suivante. Si vous avez un budget qui vous le permet, et puis peut-être aussi, autre critère, l'âge arrivant, vous aurez peut-être comme nous des difficultés à grimper toutes les côtes, parce qu'avec un tandem, c'est quand même pas facile. Et le Pinoise 2021 repliable avec batterie, bon voilà, top 10, hein. Premier du top 10. Par contre, si vous avez un budget un tout petit peu plus serré, il n'y a aucun problème avec le Morpheus. Vous pourrez l'utiliser, ça va tout seul. Autre chose que je n'ai pas faite sur celui-là, je ne sais pas. J'ai pas essayé, mais j'ai pas mis de remorque dessus. Sur le Morpheus, moi j'avais mis une petite remorque, je tractais. Ça se faisait, voilà, ça se faisait simplement. Sur ce, amis baladeurs, cyclistes, je vous souhaite à tous et à toutes des superbes balades sur vos tandems, en amoureux, tranquillou. Si vous avez des questions plus spécifiques ou des sujets que j'ai pas pu aborder là ou que j'ai mal abordé là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tranquillement me
me recontacter ou me laisser des messages. Allez, sur ce, je vous souhaite, comme je vous ai dit, de superbes balades. Allez, ciao à tous et à toutes.